Le Togo. Remontons plusieurs années en arrière. Précisément en 1937, dans un petit village baptisé Tanokota, situé dans le sud-est du Togo. C'est dans ce petit village agricole que naît Amozu Messan, de Afanikosu Amozu et de Abavi Anyoko. Par ignorance de la date précise de sa naissance, l'acte de naissance de Amozu Messan porte la mention « né vers 1937 à Tanou », faute de déclaration dans les délais. Amozu Messan est issu d'une famille de 6 garçons et 4 filles, soit 10 enfants, dont il en est le 9e. En 1976, il perd successivement son père et sa mère dans un intervalle de 6 mois et reste le seul vivant d'une grande famille car tous ses frères et sœurs sont également décédés. Amozu Messan fait ses études primaires à l'école catholique de Togoville de 1945 à 1952 et de 1952 à 1954 à la mission catholique d'Aneho, située à 45 km de Lomé, la capitale du Togo. Après avoir échoué à l'examen du CEPE lors de la session 1951-52 et sauté l'année académique 52-53 pour cause de graves maladies, Amozu Messan obtient finalement son CEPE le 7 juin 1954. Pour réussir à cet examen, il dut se surpasser pour vaincre de nombreuses difficultés auxquelles il était confronté. À titre d'exemple, du CP1 au CP2, c'est avec un pagne noué au cou qu'il allait à l'école. Vivant chez son oncle paternel, instituteur à l'époque, il était obligé d'exécuter les multiples tâches ménagères et champêtres. Cela avait pour conséquence négative le manque de temps adéquat pour se concentrer sur ses études. Amozu Messan et ses 3 colocataires se levaient de leur natte à 4 heures du matin pour commencer les travaux domestiques. Et à 6 heures, ils devaient être au champ. C'est lorsque sonne le premier coup de la cloche qu'ils abandonnaient le champ, situé à environ 1 km du village. Ils ne se lavaient que les pieds et les bras avant de rentrer en classe. Après l'obtention du CEPE, trop âgé, de parents pauvres, ne pouvant pas poursuivre ses études, Amozu Messan décide d'apprendre la dactylographie auprès de M. Akpako Sitié durant 5 mois, précisément du 18 janvier au 18 juin 1955. À la suite de son apprentissage, il tente d'obtenir un petit emploi, mais en vain. Toutes les portes restent fermées. Ainsi, plus de 6 mois après sa formation, il se souvient alors de sa tante Agbonon Kaïpriska qui s'était mariée à M. Christophe et qui réside à Abidjan, précisément au quartier Trècheville, en Côte d'Ivoire, et lui soumet son idée de la rejoindre en Côte d'Ivoire. Sans faire de difficulté, le couple lui donne une suite favorable. Mais ne pouvant compter sur ses parents pour lui offrir le titre de transport, il dut se mettre à la tâche dans de petits boulots tels que l'aide aux maçons pour la construction d'édifices. C'est ainsi que le 11 mars 1956, Amozu Messan embarque à bord du bateau Général Leclerc depuis Lomé. Le lendemain matin, il pose les pieds pour la première fois sur le sol ivoirien et est bien accueilli par son petit-oncle, M. Agbonon Michel, qui travaillait à cette époque à la poste de Côte d'Ivoire. Environ 1 mois après son arrivée à Abidjan, Amozu Messan est embauché à la SOAEM en qualité de dactylographe au plateau. Des périodes de graves maladies l'avaient obligé à arrêter le travail plusieurs fois et retourner au Togo pour se faire soigner. Le 26 juillet 1957, il réussit à se trouver un nouvel emploi à la Société des chargeurs réunis, où il travaille pendant 2 mois avant de se découvrir une grande passion pour l'enseignement. Déjà étant à la SOAEM à Abidjan, il rédige une première demande d'enseignement qui est acceptée et reçoit alors son premier avis d'affectation par décision numéro 3898 IAP du 5/10e mois 1956, le mettant à la disposition de l'inspecteur de Korogo
en qualité de moniteur journalier, mais il refuse ce poste à cause du titre journalier. Il formule alors une autre demande, mais cette fois-ci dans l'enseignement catholique étant aux chargeurs réunis. Demande une fois de plus acceptée et il est affecté à Daloa le 17 août 1957. Cette fois, ce n'est plus au titre de journalier. Il prend alors un certificat de travail libre de tout droit d'engagement. Après 15 jours de stage à l'ancien collège catholique de Daloa, il est affecté à Dananon, village gourou situé à environ 37 km de Vavois. Comme premier poste de travail, il accomplit 3 années fermes de service dans ce village de 1957 à 1960. Rentrée 1960-1961. Amouzou Messan est muté à Yaokro, un petit village baoulé situé à 13 km de Saint-Fra, en qualité de directeur d'école jusqu'en 1963. Rentrée 1963-1964. Une nouvelle mutation l'envoie à Goïtafla, village situé entre Zionoula et Béoumi, et ce jusqu'en 1970. Rentrée 1970-71, une mutation sur Zionoula-Ville, où il reste jusqu'en 1974. Rentrée 1974-1975, nouvelle mutation sur Goïtafla pour juste une année. Rentrée 1975-1976, mutation sur Issia pour une année également. Rentrée 1976-1977, mutation sur Naïo dans la sous-préfecture d'Issia. Rentrée 1982-1983, mutation sur Vavois. C'est dans ce département qu'il prendra sa retraite en 1992. L'enseignement a été pour Amouzou Messan plus qu'une passion. Et comme il aime à le dire, si j'ai choisi l'enseignement, c'est que tout simplement j'ai voulu poursuivre mes études, car si je restais au commerce, je n'allais pas avoir la vaillance d'être un sincère et assidu ami à la lecture, et aussi comme mon ex-maître de CM2, M. Sokemayou, connaître ce qu'est l'enfant et comment le faire valoir dans la vie active. Tout le long de sa vie, Amouzou Messan est demeuré fidèle à la parole de Dieu et à sa confession religieuse catholique. Il a été baptisé le 27 juin 1948 à Togoville sous le numéro 7350 par le père Louis Gester et prend le nom de baptême Jean-Baptiste. Il reçoit la confirmation le 20 mars 1949 par Monseigneur Joseph Strebler. Le mariage civil entre Amouzou Messan Jean-Baptiste et Ségoada Péagnon Jeanne est célébré le 30 mars 1967 sous le numéro 03 du registre de mariage de l'état civil de la sous-préfecture de Zionoula par le sous-préfet Adepo Brou, administrateur civil. J'étais à Cotonou. J'ai fait un inverse. Je vais à Cotonou, je reviens au village. Je vais à Cotonou, je reviens au village. Donc, les jours-là, je suis quitté à Cotonou, comme aujourd'hui, comme ça, le lendemain, c'est ça, je suis parti au champ pour aller aider ma maman. Je suis quitté au champ et la cour de ma maman, clôture là, c'est dedans là qu'on prépare. Je suis dedans là-bas. J'ai vu qu'ils ont tapé. J'ai ouvert le portail, je vois les 2 personnes. Alors que celui qui l'accompagne, c'est son grand frère, même père, même mère. Donc, quand lui me connaît avant, parce que je prends les marchandises avec lui pour aller vendre. C'est ainsi, quand il l'a vu là, il l'a donné à soi. Mon grand-père dit, ah, elle est dedans. C'est lui qui a tapé pour la porte et puis il suis sorti. Donc, quand il suis sorti, je les ai vus là, il dit, ah. Donc, j'ai donné à soi. C'est ça, son grand-père dit que, ah, on est venu derrière toi. Mon petit frère qui était à Côte d'Ivoire. Mais il dit, on n'a qu'à chercher femme pour le garder. On a gardé 2 filles. Mais on a monté tous les filles là. Il dit, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas les filles là. Si ce sont tous seulement qu'il va marier, donc lui, il va retourner à Côte d'Ivoire. C'est ainsi maintenant, son grand-père m'a dit que, ah, voilà ça. Il dit, ah, moi, je ne les connais pas, je ne vais pas marier. Donc c'est ça, ils sont venus combien de fois. J'ai dit, je non. Et là maintenant, comment on appelle ça, ma maman. Un jour, un matin, la nuit, je dormais.
Quand il est 3 heures du matin, je me lève pour faire mon travail. Donc, je vois, le moment que j'ai me lever, je vois la personne en train de me toucher. Je dis, ah, c'est qui ça? Avant, je me couvre avec tête. J'enlève mon pain, je vois ma maman en genoux sur mon lit. Je dis, ah, c'est quoi tu fais là? Elle dit, non, je suis venue te pardonner. Que vraiment, tu es vieille. Tous tes petits soeurs, ils ont fait 4 enfants, 3 enfants, et puis tu es là. Ce que tu ne fais pas, les gens gardent ton nom. Que vraiment, on dit que tu es femme ou garçon, tu es femme ou garçon. C'est ça tout le monde nous dit. Donc, le monsieur là, ils sont venus là, il dit quoi? Il dit, il va me marier. J'ai dit, ah, il dit, il va me marier, moi j'ai refusé. Il dit, hé ma fille, pardon, pardon, je t'en prie. Si quelqu'un dit, il va te marier, donc il faut accepter. Comme moi avec ma maman, on s'attend bien. Quand il m'a fait ça là, il dit, ah, j'ai compris. Quand il dit j'ai compris, je vais voir ce que je vais voir. C'est ça, hein? Le lendemain, ils sont revenus encore. C'est ça, il dit, ah, allez-y voir mes papas. Donc, ils sont partis. Donc, ils ont dit, cette affaire-là, que c'est nous. Ils ont demandé que c'est eux que vous avez envoyé vers nous. Ils ont dit oui. Son grand-père là, c'est eux qui a dit oui. Ils ont demandé 3 fois. Et ça maintenant, il dit bon, on a compris. Allez-y. Allez-y. On va la voir après. Après maintenant, 3 jours, ils m'ont appelé. Ah, voilà les 2 personnes qui sont venues pour venir demander la main pour toi. Maintenant, ils ont dit que c'est toi qui les a envoyés vers nous. C'est vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. 3 fois. Et maintenant, il dit bon. On m'a demandé que dans ce qu'on donne là, on peut dire ça. J'ai dit oui, vous n'avez qu'à citer ce qu'on donne là. Vous n'avez qu'à dire ça. Et ainsi, ils sont revenus. Et maintenant, mon papa là, ils ont dit ce qu'on doit donner, le mariage là. Et puis, on dit oui là, il y a son boisson chez nous. Et puis maintenant, tu as fait d'autres. Et puis maintenant, tu as fait mariage là. Après maintenant, c'est ça, quand il est venu à Côte d'Ivoire ici, il a envoyé, avant, il n'y a pas de téléphone, tout ça là, il a envoyé une lettre que moi, je n'ai qu'à aller prendre couture. Mon grand-père dit non. C'est quoi ça, moi qui viens comme ça, il va quitter le village là pour aller faire couture quelque part. Si j'ai dit à mon grand-père que laissez-moi. S'il me dit que d'aller faire couture, je suis d'accord. Laissez-moi. Moi, je sais que c'est que moi, dans ma tête, c'est que dans mon cœur, je connais. Si moi, j'ai fait enfant là, j'ai fait enfant depuis. Si je suis une fille qui est gâtée là, j'ai fait enfant depuis. Laissez-moi. Mon grand-père dit jamais, jamais. Je ne bouge pas au village là pour aller ailleurs. Et ainsi, je suis là, il dit il va venir 1 an. 1 an là, il n'est pas venu. Donc, ça arrivé maintenant 2 ans. C'est la deuxième année là qu'il est venu. Et puis il m'a dit, il est venu maintenant. Il est venu, il a fait tout ce qu'on doit faire. Il a fait. Et on a fait le mariage. Donc, c'est lui qui m'a trouvé vierge. Il m'a trouvé vierge. Donc, c'était un grand joie. C'est un grand joie. Ma maman était contente comme ça. C'est fête, grande fête dans mon village. Que, ah, ma fille, qu'ils ont gâté son nom. En tout cas, c'est ça qu'elle a là. Donc, c'est bien. En tout cas, donc c'est comme ça, on est restés ensemble. Et puis, il m'a pris pour venir ici. Sauf qu'après, maintenant, on a fait mariage ici, à Zune-là, sous-préfecture. Quant au mariage religieux, il a été célébré le 24 juin 1967 à Goïtafla sous le numéro 025 par le père Benoît. Amozu Messan Jean-Baptiste, père de 12 enfants, dont 8 filles et 4 garçons, et grand-père de 29 petits-enfants, qui ont tous un souvenir indélébile d'un homme qui a su jouer pleinement sa partition. Je retiens pour la circonstance 4 qualités de papa. Premièrement, c'est un homme qui était assidu au travail, un homme très rigoureux. Et quelques années encore en arrière, et cela est resté jusqu'aujourd'hui, à 4h, 5h du matin, naturellement, le corps se réveille, tout simplement parce que pendant des années, surtout au niveau de l'école primaire et secondaire,
papa nous réveillait avec la chicotte à 4 h du matin. C'était un lit superposé et ceux qui dormaient en haut recevaient les premiers coups. Donc du coup, nous tous on se battait pour pouvoir dormir sur le matelas du bas. Et ça nous permettait quand même de pouvoir travailler parce qu'il disait toujours, tôt le matin, la mémoire est fraîche, ce qui faisait que le soir, pratiquement, on pouvait ne pas étudier, ça ne lui disait pas grande chose. Reposez-vous, dormez vite et très tôt vous réveillez. Deuxième qualité que je retiens de papa, c'est un homme qui nous a beaucoup encouragés. Personnellement, j'ai reçu plusieurs fois des courriers de papa déjà au collège, de papa qui m'encourageait dans les études, dans le travail. Au séminaire, c'était la même chose. Et puis, lorsque je suis devenu prêtre, là, c'était fréquent. Et à chaque fois que je venais voir papa, c'était des encouragements. Il faut te battre, il faut aller, il faut te mettre au service de Dieu. Tu l'as choisi, va jusqu'au bout. Et ça, c'était son refrain. Une fois que tu choisis, va jusqu'au bout. Tu as choisi d'être serviteur de Dieu. Fais ce que ton service te demande et fais-le d'une manière que tout le monde puisse t'apprécier, puisse apprécier et puisse être conduit à celui que tu sers. Et la troisième, c'est un homme qui était très reconnaissant. Ça semble naturel qu'on puisse dire qu'un père remercie ses enfants, mais ce n'est pas aussi évident que cela. Papa, lorsque tu lui faisais un don, tu lui envoyais quelque chose, il pouvait t'écrire, il écrivait beaucoup. Il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup. Ça, pour l'écriture, arrivé un moment, nous-mêmes, on se demandait qu'est-ce que ce monsieur là. Il écrivait beaucoup. Pratiquement tous les jours. Tout ce qui passait, il devait écrire. Et il écrivait pour nous encourager, il écrivait pour nous dire merci. Merci, j'ai reçu le colis que tu as fait venir. Merci, j'ai reçu l'argent que tu as fait parvenir à ta maman pour mes médicaments, pour la maison. En tout cas, à chaque fois qu'il recevait quelque chose, il disait toujours merci. De vive voix ou à l'écrit, il nous remerciait. En tout cas, il écrivait toujours, il nous disait toujours merci. Il nous témoignait toujours sa reconnaissance. Et il disait, il a fait ce qu'il devait faire, donc il n'attendait rien de nous. Mais lorsque il recevait quelque chose de ses enfants, de ses petits-enfants, il disait toujours merci. Et puis, la quatrième qualité que je retiens de mon père, c'est que c'était mon meilleur confident, c'était mon conseiller. Et ces conseils m'ont beaucoup aidé toute la vie. Et si aujourd'hui, je peux dire que je suis celui que je suis, c'est grâce aux conseils de papa. Et il m'a envoyé une de ses lettres, un de ses textes qu'il devait lire le jour de ma messe d'action de grâce. Et je l'ai conservé, je l'ai fait. Je le relis pratiquement chaque fois parce que le contenu est dense. Et je dis toujours à ceux que je connais, ce texte-là, il serait écrit par un évêque. On aurait attribué à cet évêque-là le mérite d'un encouragement à un de ses prêtres le plus fort. Et je pense que mon père a été celui-là qui m'a mis sur le chemin, qui m'a dit ce qu'il faut que je puisse faire dans mon service de prêtre. Que Dieu puisse lui dire merci de notre part et particulièrement de ma part. Je vais vous parler un peu de mon grand-père, de ce qui m'a beaucoup marqué chez lui. C'était sa rigueur dans le travail, dans les études. Il nous a appris à aimer les études, à s'accrocher aux études. Il m'a toujours dit que mon premier mari, c'était mes études. Et je me suis accrochée à cette parole chaque fois pour avancer dans les études. Je me souviens d'une phrase qui me disait toujours, pendant qu'il y a la lumière, pendant que tu as la possibilité d'étudier sous la lumière, profite pour arriver loin. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette possibilité, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Et ça m'a marqué parce que après ici, lorsque je me suis retrouvée à Abidjan, je me suis retrouvée en train d'étudier souvent sous des lampadaires. Et chaque fois que j'étais sous ces lampadaires à 3 h du matin en attendant le bus que je révisais, je me souvenais instantanément de ce que mon grand-père me disait. Il me disait, profite de la lumière parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve.
Et à cet instant où je révisais mes leçons, je me souvenais de ces paroles. Et j'ai compris que c'était des paroles de sagesse, c'était un visionnaire. Le vendredi 15 juin 2018, aux environs de 21h, Amouzou Messan Jean-Baptiste a été rappelé auprès de son créateur. Son épouse, ses enfants, petits-enfants et amis s'unissent en prière pour demander au Seigneur, dans sa miséricorde infinie, de daigner avoir pitié de son âme et de l'accepter auprès de lui dans son royaume. Amouzou Messan Jean-Baptiste, d'hier à aujourd'hui, une histoire de persévérance, de passion et d'amour.